Pendant cette période de confinement, la rédaction de La Tribune a choisi de donner la parole aux créateurs, indépendants, salariés, chefs d'entreprise, avec ces lettres du confinement. Vos enseignements reçus lors de cette crise économique et sanitaire sans précédent. Aujourd'hui, la lettre du confinement de Denis Gancel, président fondateur de l'agence W Group Havas, dans notre newsletter de 12h. Les marques et le monde d'après. Espérons que l'après 2020 ne soit pas comme l'après 2008. Souvenez-vous. Il y a bien eu un peu de régulation pour renforcer la solidité des acteurs financiers, mais très vite, tout est redevenu comme avant. On a pris les mêmes et on a recommencé. Pouvons-nous espérer que les 3 milliards d'êtres humains confinés, la menace sérieuse sur l'avenir de la planète, fassent enfin changer les choses? Vous connaissez l'adage, on ne change que sous la menace ou le projet. La menace est avérée, mais le projet? Comment les marques vont-elles communiquer après? Quels messages seront attendus, acceptés même? Une étude Kantar indique qu'il ne s'agit plus de mettre en avant ses produits et services, mais plutôt ses valeurs. Oui, la communication des jours d'après doit permettre aux entreprises de trouver la juste expression de leurs valeurs et répondre ainsi à l'interpellation des jeunes générations. Heureusement, la crise n'aura qu'un CDD. Et la vitalité humaine est inépuisable. Malgré un déconfinement progressif et une situation économique très dégradée, on a hâte de retrouver nos terrasses de café animées. Non pas seulement pour profiter de la liberté retrouvée, mais aussi et surtout pour croire collectivement que le moment est venu de faire autrement, de contribuer et de faire sa part. Les grands entraîneurs comme Robert Herbin, à qui je dédie ce podcast, sont unanimes. Si vous ne croyez pas fermement que vous serez champion, il n'y a aucune chance que vous le soyez. Alors, il faut croire que la personne, que l'humain, peut revenir au cœur des choix, dans l'entreprise et l'économie. Il faut croire que l'hyperfinanciarisation peut être stoppée, que les profondes inégalités qui en ont résulté peuvent être résorbées et que les États, dits avancés, cesseront de prendre de haut le reste du monde. Il ne s'agira pas simplement de reconquérir, de remettre de l'ordre, ni même de revoir les choses. Il faudra plutôt inventer, créer, construire un monde nouveau. Rien de moins. Cela prendra du temps, c'est l'idée de troisième révolution du film de Fred Vargas. Son leitmotiv, on s'est bien marré, est sans appel et tombe comme un couperet sur plusieurs générations de l'ancien monde. Car les Français rêvent bien d'un autre monde, dont les lignes de force soient, selon l'Institut Via Voice, la souveraineté collective autour de l'Europe, le dépassement de la société de marché et la défense des biens communs. Il faudra nous méfier de l'excès de normes, celles qui, dans l'entreprise, toisent les différences et tuent dans l'œuf les idées du lundi matin. Nous aurons besoin de talents hors normes. Nicolas Chaban en est un. Il a renversé la table en créant « C'est qui le patron et c'est quoi le produit ?» Première marque de consommateurs, MDC, véritable Robin des Bois des producteurs et des consommateurs, avec plus de 20 000 produits testés. Un vent de nouveauté va souffler. Ne le ratons pas. Le marketing doit céder la place à un contributing qui aidera les entreprises à promouvoir leurs valeurs et à faire évoluer leur business model. De nombreuses marques comme Accor, ADP, Carrefour et tant d'autres, par leur attitude exemplaire dans la crise, se retrouvent en première ligne du post-marketing. Cela passera par un capitalisme plus équitable et plus sociétal, qui change et qui sache répondre aux enjeux d'un siècle de santé publique. La loi Pacte, notamment les dispositions sur la raison d'être et l'entreprise à mission, en sont un excellent vecteur.
Olivia Grégoire, rapporteuse de la loi, a raison. Il faudra aller plus loin en dotant les entreprises d'un classement de performance extra-financière fondé sur des valeurs européennes. Elles seront demain pour nous un avantage compétitif majeur. Pour les marques, cela passe par des gestes concrets. Un soin pour la santé des collaborateurs, une nouvelle présence en retail, une nouvelle créativité publicitaire, bref, un nouveau style et un nouveau comportement. L'attention, l'affinité, la proximité en seront les moteurs. N'a-t-on pas remarqué depuis le confinement un changement de ton dans les échanges ? Les « comment vas-tu » et « prends soin de toi » reviennent tout doucement. Dans un texte paru l'an dernier, Cynthia Fleury abordait ce thème de manière prémonitoire. Je cite « Je me suis souvenu de ce texte de Marx sur l'aliénation et surtout sur l'incurie. Le manque de soins que les individus s'infligent à eux-mêmes et aux autres quand les valeurs ne guident plus le monde, quand la civilisation n'est pas soin, elle n'est rien. » Proposez vos textes ou vos sons à la rédaction de La Tribune pour une réalisation Milky Lab Fabrique Audiovisuelle, musique I'll Follow You par Density and Time. À demain.